La richesse, une illusion. Somme 49, versets 6 à 7. Pourquoi donc craindrais-je au jour du malheur d'être environné des méfaits des fourbes? Ils sont foi dans leur fortune et ils tirent vanité de leur immense richesse. Auditeurs de PDV, bonjour et que cette méditation vous trouve en paix. Vous savez, le psaume 49 est un test de sagesse. Il nous instruit sur les voies de Dieu et nous met en garde contre les agissements des hommes. Il nous dépeint la futilité de l'homme repu de ses propres ressources. Il nous rappelle que les puissants de ce monde, généralement les riches, n'ont pas de pouvoir sur les enfants de Dieu. Pourquoi donc le psalmiste craindrait-il le malheur? Parce que nous vivons avec l'illusion que d'autres disposent de nos vies. Nos créanciers, nos gouvernants, les institutions et ainsi de suite. Qui peut entrer en lutte contre les autorités et faire bouger l'ordre établi? Quand des gens puissants nous demandent de faire quelque chose, soit nous nous exécutons, soit nous avons les moyens financiers pour contester devant un tribunal. Comme la plupart d'entre nous ne pouvons pas nous permettre cette ligne d'action, nous sommes réduits à nager dans le sens du courant avec tous les autres. Nous nous sentons obligés de suivre le mouvement du monde. Le psaume 49 nous apprend une bonne nouvelle. Nous ne sommes pas obligés de nous plier au système de l'argent et du pouvoir. Les coteries et les cercles fermés d'une société dévoyée ne méritent pas notre attention. Le statut social, surtout s'il est basé sur les possessions matérielles, est une illusion répugnante qui sera anéantie à la fin des temps. Maintenant, pourquoi trouvons-nous du réconfort dans cette idée? Parce que nous sommes facilement découragés de nous trouver dans le système trompeur du monde où nous vivons. Il se gonfle d'orgueil à cause de ces révélations et nous nous sentons exclus. Sachant pourtant que notre statut ne repose pas sur un quelconque système social ou économique qui nous serait imposé. Notre condition dépend de ce que nous sommes devenus en Christ. Nous tirons notre valeur de ce que Dieu a fait pour nous. Notre utilité procède de l'Esprit qui habite en nous. Le sens de notre vie est garanti au-delà de notre existence sur cette terre. Bien-aimé, quiconque place sa confiance dans les illusions ici-bas aura le cœur brisé. Par contre, ceux qui savent s'en affranchir ne seront jamais ébranlés. On finit la méditation par cette pensée de Bernard de Clairvaux qui dit
que ceux qui placent avant Dieu la recherche des richesses s'avancent sur un chemin sans fin dans un dédale sans issue. Très très bonne méditation à chacun. Belle journée. Shalom.